Ce sera toujours un grand plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté. La télévision, c'est Info TV, l'émission, c'est Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous réservons encore de très grands moments de télévision. C'est jeudi matin au Cameroun, au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes justement à pic sur Info TV. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce matin, comme d'habitude, nous irons d'abord en kiosque pour la quintessence de l'information parue de ce côté-là. Une affaire de Patrick Bala. Bernard Dobasson, quant à lui, le sucre national est déjà en poste pour ses éternelles dénonciations. On finira par ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cet instant d'analyse, nous parlerons de l'engagement politique au Cameroun. L'engagement politique au Cameroun, quel regard avez-vous l'impression que les hommes politiques dans notre pays, le Cameroun, sont restés engagés? Sinon, pourquoi? Si oui, comment? Nous en parlons avec un peu plus de profondeur ce jour, surtout que ce jour également, je vous réserve donc la surprise de la semaine dans le cadre de ce programme. J'ai failli dire un vieux de la vieille, mais comme ce sera une dame, je ne sais pas si on va dire une vieille de la vieille, mais on verra tout à l'heure. C'est une dame qui compte, une dame qui a fait ses armes, une dame qui a lutté, une dame qui a combattu, une dame qui a risqué sa vie pour l'honneur, pour sauvegarder la République du Cameroun. Mais malheureusement, c'est moi qui le dis, c'est pas elle qui l'a dit, qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Elle est parmi nous ce matin. Elle parlera encore pour l'honneur des Camerounais et ceux qui nous regardent à l'extérieur. Henriette Ekoué, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. C'est une grosse surprise à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs qui vont vous avoir pendant près de 2 heures de temps sur Info TV dans le cadre de ce programme. C'est un plaisir. Je connais bien la télévision, mais ce programme, je n'y avais jamais assisté. J'ai assisté au débat du dimanche, mais c'est un plaisir pour moi de revenir ici et de saluer tous vos téléspectateurs. Je suis la chaîne depuis Douala, où je réside, et quand je ne suis même pas, comme ça repasse sur Internet, donc j'ai ça en double. Je vous remercie pour ça, et je salue les panélistes qui sont avec moi ce matin. Vous regardez souvent quand même le programme? Oui, je regarde, je dis que en fait, je m'appuie beaucoup sur les débats, parce qu'il y a du croustillant dans les débats, quand il y a mon jeune frère fou, quand il explose, c'est-à-dire Limi Lobé. Et tous les autres, bien sûr. Limi Lobé, l'incontournable Limi Lobé. Mais de temps en temps, je tombe sur cette émission et je regarde. Merci beaucoup. Henriette Ekoué était donc parmi nous ce matin. Avec elle, nous passerons justement de très beaux moments de télévision. À côté d'Henriette Ekoué, nous allons accueillir une de ses filles. C'est Astrid. Astrid Ebissa, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à mes copanélistes. Bonjour particulier à ce monument qui est juste avec nous. C'est une très grosse surprise. J'ai même peur de prononcer son nom parce que c'est-à-dire que je sais quoi dire. Je dis seulement merci à Dieu. Je suis une privilégiée ce matin. Parce que vous êtes sur Info TV. Oui, je suis une privilégiée. C'est des personnes vraiment, c'est une haute personnalité. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Donc, je suis une privilégiée de Dieu. Et puis bon, je dis merci encore à Info TV. Et je suis heureuse d'être parmi vous ce matin. Merci Astrid qui, de son côté, elle est juriste. En face de Astrid, on accueille donc le sucre national, Bernard Dobasson. Bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour au panel. Un bonjour spécial à maman Henriette. Maman Henriette est née en 49. Mon père à moi est né en 47. Mon père biologique. C'est ma génération. Elle est née un 25 décembre à Ambam. Donc quand mon père, tout jeune, parlait du journalisme, parlait beaucoup de... Bon, je ne vais pas dire Henriette, maman Henriette, parce que voilà, donc c'est... Vous voyez, quand je suis entré, je l'ai vu, j'ai dit voici les grands noms. J'ai dit voici les grands noms, je suis content d'être
à côté d'elle, bon, un peu ému aussi, parce que c'est une grande figure de notre pays, vraiment. Merci pour tout. On vous admire beaucoup. Oh. Pardonnez-moi mon émotion, mais je suis vraiment content de vous voir. J'espère que dans 30 ans, certains diront exactement la même chose d'une Kuta de modérateur. J'espère que vous serez à cette place célébrée aussi. En tout cas, il a bien pour votre parcours. Alors, parfait. Malheureusement, il faut s'accrocher. Il arrive que nous nous posions la question sur est-ce que le Cameroun a encore des repères? Est-ce que le Cameroun a encore des modèles? Est-ce que le Cameroun a encore des référents? Est-ce que le Cameroun a encore? Malheureusement, la modélisation est générationnelle. Mais il y a encore les arrêts et quoi. Voilà. Mais nous n'en parlons pas beaucoup. On devrait les sacraliser. Parce qu'elle n'est pas sur TikTok. Aujourd'hui, c'est Cynthia. Aujourd'hui, c'est Cynthia. Mais les repères au Cameroun, ce sont les Fiangdang. Voilà. Les Fiangdang. Voilà les repères maintenant au Cameroun. Malheureusement. On ne parle pas d'arrêt et quoi. Parfait. Ici, on va dire bonjour à monsieur Eric Mbousnoum. C'est qui? C'est un fan d'espace miné qui vit au Luxembourg et qui a contribué à hauteur de 100 000 francs pour le groupe électrogène. Donc on lui fait un bonjour spécial ce matin. On lui dit merci pour sa contribution. Nous avons dit que nous allons toujours rendre compte au quotidien de toutes ces contributions pour l'achat du groupe électrogène. Si quelqu'un a une difficulté à contribuer, peut-être si un numéro a un souci, il peut écrire à M. Niamek sur Messenger ou à Parfait ici, ou moi je n'ai pas de compte Facebook, je suis sur Twitter, et on vous indiquera des méthodes alternatives pour être sûr que votre contribution arrive à bon port. Donc merci à M. Eric Mousnoum. Bernardo Basson, aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Il y en a deux, mais je choisis la journée mondiale de la pensée. Donc oui, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la pensée, on célèbre les grands penseurs. On leur rend hommage pour leur contribution séculaire à l'avancée de l'humanité. Donc les grands philosophes, les grands chimistes, les grands mathématiciens, tous ceux qui ont conçu et théorisé un ensemble de choses et ceux qui ont porté à la matérialité beaucoup d'éléments qui jusque-là étaient cachés dans les sphères invisibles. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la pensée. C'est également la journée mondiale du scoutisme. Vous savez que le scoutisme, en fait, ça vient de scout en anglais, to scout, ce qui veut dire guetter, veiller, surveiller. Donc, il y a souvent ce qu'on appelle les scouts, qui sont des espèces de soldats. Donc, et dans le sport, par exemple... Les soldats d'un autre genre. Les scouts, par exemple, dans le sport, sont des détecteurs de talents. Les sentinelles. Donc, aujourd'hui, on rend hommage aux scouts, qui sont effectivement des sentinelles, des gardiens, des veilleurs. Alors, je reviens sur la journée mondiale de la pensée. Tout à fait. Tu as quelques noms de penseurs? Il y en a beaucoup. Charité bien donnée, commençant par soi-même, je vais rendre un vibrant hommage à mon oncle, le frère de mon père, Mbok Basson. Parce que c'est le frère de ton père. Parce que c'est aussi, non pas pour cela d'abord parce que c'est un grand penseur. Ceux qui ont lu ses travaux peuvent quand même lui rendre un vibrant hommage. Maintenant, l'une de mes meilleures émissions que j'ai eu à faire dans ma vie, et Dieu seul sait que j'en ai fait déjà un peu plus de 10 000, c'était avec Mbok Basson. J'étais encore de l'autre côté. J'avais une émission que j'appelais Face au peuple. Je recevais souvent une personnalité. Et par moment également, il y avait un public en studio qui posait également des questions à la personnalité. Mbok Basson n'est pas un homme ordinaire. C'est un savant. C'est un génie. Mais comme il est camerounais, tu vas voir quelqu'un boit au bar, il a mis la peine à payer une bière, il dit bon, c'est qui? Un salaud comme ça. Le Cameroun est un pays terrible. Il dit cette affaire. Il dit bon, c'est qui? Il s'est érigé à un tel rang que lui-même, il s'est parallélisé à Descartes. Et Descartes a produit le discours de la méthode. Et il a, lui, produit discours de la méthode africaine et la science, la complexité de l'univers. Vous voyez, il faut l'écouter. Il y a un livre. Il faut le lire. Je l'ai dans mon téléphone en version numérique. C'est vrai que c'est très hermétique. Les termes sont très recherchés, mais c'est bien élaboré, bien réduit. C'est vraiment quelqu'un d'exception. Maintenant, on va dire, bien sûr, Achille Mbembe, tous ces grands penseurs-là, qui ont contribué à faire avancer l'Afrique. Je m'arrête en Afrique pour ce qui est de la pensée, parce que le siège de la pensée universelle, c'est l'Afrique. Est-ce que vous savez que c'était une question piège que je vous envoyais quand je vous demandais quelques noms des penseurs? Ah, vous pensez rien? Je me serais attendu, c'était
Socrate, Platon, Rousseau, Descartes, Molière. Oh, mais tu m'as finalement eu. Merci. Parce que je voulais justement dire que, Basson, tu vas seulement chercher à de l'autre côté. Ici, Au Cameroun, il y en a. Mono Njana, Joseph Oona, ainsi de suite. Maurice Kamto. Oui, oui. Alors, nous allons donc accueillir notre consultant. Et le droit processuel, Astrid, le droit bien sûr, processuel de bien Maurice Kamto. Par exemple. Vous permettez que j'appelle le consultant? Bien sûr. C'est notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le digne fils de Bomiebel, Pierre Blérung, mec, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel d'exception. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Ma joie a été diminuée. Elle n'a pas été très manifeste. Elle n'est pas feinte. Quand je suis entré en studio, c'est que j'étais déjà dans le secret des dieux. J'avais été informé depuis hier de la présence de Mme Henriette Ekoué sur notre plateau et j'avais explosé déjà. Je vais dire pourquoi. En fait, je ne sais pas si elle me suit particulièrement. On dit de moi que je marche avec mon cercueil sur la tête. Il paraît que je suis, dans le monde des médias aujourd'hui, une personne qui donne l'impression d'être courageuse. Vous prenez trop de risques. Je tire mon courage de telle figure. Ouais. À un moment donné, aujourd'hui que je suis dans cette posture, il y en a qui me demandent, mais tu es dans les sectes. Tu comptes sur quoi? Parce que tu es vraiment... Et ce sont les questions que je me posais à l'égard des dames et des personnalités comme Mme Henriette Ekoué. De tous les combats. Basson a commencé, c'est un jeune, il a dû lire. Mais je vais lui dire que le père d'Henriette Ekoué était un très grand tupéciste. Oui. Eh bien, je crois qu'elle tient cela du sang paternel. La transmission séminale du courage. Pour paraphraser l'autre. Non, déjà la langue très châtiée, l'expression fluide, la voix des médias, parce que il y en a qui parlent dans les médias avec la mauvaise voix comme moi, les bassards. Mais vous savez, nos frères Sawa, ils ont ceci de particulier que leur diction est déjà adaptée. Il faut dire qu'il y a d'autres tribus qui sont entrées dans les médias par effraction. La diction n'était pas adaptée. Ça, c'est nos réalités locales. Il faut dire ça comme ça. C'est-à-dire, bon, les gens s'améliorent aujourd'hui. Quand tu parles, ça, tu parles. Bon, quand je dis comme ça pour les Bassas, tu as non, l'exemple de courage, j'en avais 2 ou 3. Il faut dire que pour l'une, après son passage à votre truc de médiation, je vais parler de Suzanne. Ah, le Conseil national de la communication. Je crois qu'elle a beaucoup dilué ce que je pensais d'elle. Mais il y avait elle, il y a Mme Henriette Ekoué, il y a Pauline Billon. Ouais. Voilà. Oui, grande dame aussi. Pauline Billon. 3 grandes dames dans le monde de la communication au Cameroun, dotées d'un courage hors pair. Elles ont même marché sur les hommes, il faut le dire. La dame qui est devant vous a été décorée par Hillary Clinton. Wow. Oui, décorée pour son courage et ses œuvres. C'est pour vous dire, et les Camerounais, quand on veut citer quelques grands Camerounais, je vais encore choquer, on cite seulement les gens qui courent derrière les boules de caoutchouc. Donc, c'est un manque de culture. C'est un manque de culture. C'est notre fierté. Non, je ne dis pas non, mais si on se réduit seulement à cela, c'est un manque de culture. On peut jouer, c'est bien. Mais jouer, c'est après avoir réfléchi. On réfléchit d'abord, on joue après. On ne peut pas jouer tout le temps. Je vais vous arrêter. Et donc, je dis pour ceux qui nous regardent, quelques rares figures. Et il faut dire au Camerounais pour chuter que ce n'est pas facile de rester droit dans ses bottes au Cameroun. Pas du tout. Ce n'est pas facile. Et de rester vos affaires sont bloquées, votre famille est martyrisée, vous êtes pourchassés partout. On cherche à vous humilier. On vous humilie quand on ne vous tue même pas. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a survécu, parce que c'est des gens qui ont survécu, Tout à fait. il faut leur rendre hommage et bon, bien évidemment. Merci, hein. Ne faites pas pleurer, Madame Henriette Ekoué. Oui, Henriette. Juste ajouter quelque chose. Alors, mon père était un très haut fonctionnaire. Mais, il a été à l'école
dans un petit village qu'on appelle Foulassi, avec un certain Oumniobe. Ah bon? Donc, c'est eux qui ont créé l'hymne national. C'est cette génération. Les Mikio Bamba. Les Mikio Bamba, les Jamafan. Mon père a vécu jusqu'à 108 ans. Wow. Et le président l'a appelé pour le cinquantenaire de l'hymne national. Alors, voilà, c'est un fonctionnaire qui, vous trouvez dans ses archives tous les journaux de l'UPC. Vous trouvez dans ses archives les lettres de Oumniobe depuis l'hôtel à New York, où il écrit sur ce qui se passe, parce qu'il était aussi syndicaliste comme lui. Donc il était UPCiste, mais comme il ne pouvait pas le montrer, parce qu'il n'aurait pas survécu. Donc lui, il a fait sa carrière, mais il a signé les pétitions pour que Oum aille à l'ONU dès 1952. Et avec Oum, il parlait Bassa, parce que papa parlait aussi Bassa. Et il avait gardé une très grande estime au point où, en 1913, des jeunes UPCistes sont arrivés à la maison et il leur a dit, mais vous ne pensez pas en 2013. En 2013, oui, 2013 au centenaire de Oumniobe. Oumniobe, c'était mon jeune frère à Foulassi. Il était une promotion derrière moi. Mais il faut que l'UPC célèbre le centenaire de sa naissance. Merci Henriette Ekoué. Nous sommes donc très honorés d'être avec une grande figure de la communication, mais surtout une grande figure de notre histoire. Nous avons la chance qu'elle soit encore vivante. N'attendez pas lorsque Henriette Ekoué sera déjà dans un cercueil. Voilà, elle me dit qu'elle aura 75 ans bientôt. N'attendez donc pas quand elle sera dans un cercueil pour venir faire vos larmes de crocodile. Pour l'instant, donnez à Henriette ce que vous pouvez lui donner, même si ce n'est pas de l'argent, ne fût-ce que c'est de reconnaissance, comme nous sommes en train de le faire, cette affection des jeunes et tout ce qui va avec. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour au très richissime panel. J'ai envie de dire que lorsqu'on a une encyclopédie pareille, on a envie de terminer rapidement sa petite rubrique et aller s'asseoir quelque part dans un coin, écouter avec délectation les propos qui sortiront justement des différents panélistes et surtout de cette maman qui nous a fait l'honneur ce matin. Merci. Patrick Bala, c'est l'homme de la revue La Presse sur Espace Miné. Lorsque vous l'avez vu, sachez que nous voulons déjà faire un tour en kiosque. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux de ce jour nous conduisent du côté du journal Maison, celui de Dieudonné Mvin. On parle là du journal Info Matin qui est en kiosque pour parler de plusieurs actualités. Nous, on s'intéressera à deux actualités, bien sûr, en nécrologie, avec le décès d'Hervé Atangana Kuna, qui, vous le savez, ce brillant administrateur civil, sous-directeur en charge de la coopération au ministère de l'Éducation de base, âgé seulement de 36 ans, qui s'en est allé, c'était le 18 février dernier ici à Yaoundé, des suites de très courtes maladies. Info Matin a décidé de consacrer sa grande une à ce brillant Tom qui va à la fleur, très jeune, information contenue à la page 3 de ce journal. Et puis on revient sur la révision constitutionnelle en page 4, notamment avec Maurice Kamto qui répond à Henriette Ekoué à travers un communiqué, c'était le 21 février, de son secrétaire national à la communication. Le président du MRC dément tous les propos de la journaliste au cours d'une émission sur Info Télévision. Information contenue à la page 4 de ce journal. Allons parler de la présidentielle 2025 avec le messager de Fopius Ndiaoué ce matin. Jusqu'où ira la saignée, s'interroge le journal qui revient sur les faits, notamment la société camerounaise qui présente aujourd'hui un visage boursouflé par des clivages de toutes sortes au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette échéance électorale, de toutes les incertitudes. Information contenue ce matin à la page 3 de ce journal. Le journal parle également de la région du Sud Cameroun, plus précisément la ville des Bolova, avec le poulet congelé qui prend des ailes. L'activité est de plus en plus florissante dans les marchés malgré son interdiction par le MINPIA.
Parlons des agents de l'État avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics de Marie-Claire Nana, qui revient bien sûr sur les nouveaux salaires. Eh bien, le président de la République, vous le savez, a signé un décret portant revalorisation de la rémunération mensuelle de base des personnels civils et militaires, et un décret portant également revalorisation des allocations familiales, services au travail, servis aux travailleurs. Lire l'intégralité des textes et les nouvelles grilles salariales de la page 2 à la page 3 de ce journal. Union africaine avec la nouvelle expression qui parle du président rwandais Paul Kagame, qui à l'issue du 37e sommet de l'Union africaine qui vient donc de boucler ses travaux, c'était du côté d'Addis Abeba, a proposé à ses pairs une série de réformes qui doit donc sortir l'institution panafricaine de sa torpeur pour la rendre plus efficace. On parle donc des réformes, des nombreuses réformes que propose Paul Kagame. Information contenue à la page de ce journal. Avec Mutation, on s'intéresse aux nombreux délestages et Mutation nous fait de Georges Alain Boyomo nous fait donc savoir ce matin que le ministre de l'eau et de l'énergie est ce jour face au patron. On parle bien sûr du GECAM. Notamment, il est tenu de rassurer les industriels sur la continuité de la fourniture de l'électricité ou alors de l'énergie électrique dans un contexte de rationnement sévère. Information contenue à la page 7 de ce journal. Parlons des défis actuels ce matin avec le docteur Baïra Youmsi, expert en mines et pétrole, qui revient donc, l'enseignant-chercheur, analyse les mécanismes qui permettent de déterminer les prix de pétrole camerounais. Information contenue de la page 2 à la page 3 de ce journal. Et justement, on parle avec le jour d'Aman Mana d'une actualité similaire avec la vie chère, brouille sur les prix de transport. Eh bien, les syndicats annoncent la hausse des tarifs du taxi et le ministère du Commerce affirme que ces prix n'ont pas encore été validés. Information contenue donc ce matin à la page 3 de ce journal. Avec le journal, on parle également de la production d'énergie durable avec 500 mégawatts attendus du barrage hydraulique Kikot-Mbembe. Ce projet hydraulique sur le fleuve Sanaga ouvre donc la voie à une production d'énergie propre et durable. Information que vous retrouverez dans ce journal à la page 6. Parlons du journal Le Point, le Biebdo Le Point ce matin, qui s'intéresse également aux tarifs des transports urbains, pérurbains, et notamment aux répercussions liées à cette augmentation. Information contenue à la page 3. On parle de promo 2024 avec Reality Plus ce matin. Le journal nous fait donc savoir que le public est dépassé par la splendeur des stands du ministère de la Défense. Le journal en parle ce matin en page 4, mais également en page 6. Eco News fait également sa grande une. Sa grande une est également consacrée ce matin à Promote 2024. Cette fois, parlant du ministère des Finances, qui est tout simplement en première ligne. Il faut dire que lui, Paul Motazé, a d'ailleurs effectué une visite du stand du ministère des Finances. C'était donc le 20 février dernier, à l'effet de s'enquérir des innovations et des services proposés par son département ministériel aux entreprises et aux différents particuliers. Le quotidien ce matin parle également de cette actualité de promo 2024 avec SECA, qui est donc la solution aux déchets industriels. Et bien parfois ici on termine avec Camer Presse ce matin. Camer Presse parle de deux actualités qui nous intéressent, notamment le concours de beauté Miss Monde avec une Camerounaise qui sera bien sûr parmi les 120 plus belles femmes qui ont été désignées pour
participer à ce concours. Il s'agit de Julia Samantha Edima, qui fait donc partie des 120 plus belles femmes au monde. Elle va disputer donc la couronne planétaire le 9 mars prochain du côté de Mumbai, c'est en Inde. Et le journal consacre sa grande une ce matin à l'actualité liée au football avec Rigobert Song Bahanak. Une succession d'ores et déjà ouverte, et bien plus que 7 jours, et ce sera la fin du bail de Rigobert Song Bahanak qui prend fin ce 28 février sur le banc de touche des Lions Indomptables. Va-t-il garder les clés de la tanière après la débâcle ivoirienne au moment où ses confrères au sort similaire ont été limogés ou démissionnés? C'est l'interrogation de Camer Presse ce matin. C'est d'ailleurs avec Camer Presse qu'on referme cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, la première revue de presse était à 6h45 avec Théophile Vianney-Billa et comme à l'accoutumée, on réserve le meilleur pour la fin. Le meilleur, c'est dans le cadre de ce programme prestigieux, Espace Miné, présenté par le SAC, l'Onkuta de modérateur parfait ici. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations croustillantes parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas comme d'habitude, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. On va faire une fine fleur à Promote, qui est un événement grandeur nature qui permet justement de valoriser certaines entreprises. Hier, c'était le ministère de la Défense qui a fait des expositions assez incroyables. C'est pas toujours ouvert au public, vous le savez, concernant bien sûr le ministère de la Défense. Hier, c'était le cas. Le ministère des Finances également. Vous savez comment on parle du côté des militaires? Non. C'est la grande muette. Ouais. Enfin, bref, on ne parle pas de ce côté. C'est vrai que j'ai souvent eu un souci avec cette expression, mais je suis d'accord, je suis très content que cette grande muette a eu à comprendre que de temps en temps, il faut parler un peu. Oui. Pas beaucoup. Pas beaucoup. On parle un peu. D'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, sa cellule de communication. Ils communiquent déjà un peu. Sa cellule de communication a parlé hier en 1 minute 30. Avec le colonel Aton Fak. Oui, le colonel Aton Fak. Très, très gentil également. Ils nous ont ouvert les portes. C'était exceptionnel. Donc, on a décidé de faire également une fleur à promouvoir. Enfin, ce sera tout au long, justement, de la participation des différentes entreprises de ce côté. On dira donc bravo au ministère de la Défense du côté de Promote. J'ai regardé les images à Info TV, le reportage qui a été effectué, c'est véritablement ouvert. Ceux qui y vont, ils peuvent poser des questions aux militaires qui exposent, avoir un certain nombre d'informations, comment entrer dans l'armée, comment faire ci, comment faire ça. Il y a certaines armes qui sont exposées, poser des questions, ils peuvent vous expliquer. J'ai vu des grenades et tout ça. Je pense même aussi des lance-roquettes, des choses comme ça. Des trucs que nous voyons souvent dans les films. Donc, vous pouvez toucher du doigt. Et je pense que c'est bien. Et c'était très animé. On a eu également... il y a l'orchestre. L'orchestre, voilà. On a vu des jeunes dames militaires qui chantent, qui chantaient bien, en tenue. Ça donnait une autre, j'ai failli dire une autre sensation. Bon, moi je voulais dire une autre coloration. Bon, peut-être c'est mieux. Il y a parfois des mots bizarres. Patrick Bala. Parfois ici. À demain 10h. Parfois ici, à demain 10h et surtout, bonne suite d'émission. Merci donc à Patrick Bala pour toutes ces informations. On aura retenu quelques-unes. Déjà, le bail de Rigobert Song Bahanak, notre frère Duncan Lecoq, le coach des Lions Indomptables, arrive à expiration le 28 février. On est donc en train de savoir si Rigo aura une fois de plus la confiance de l'instance fêtière du côté de Tinga et du MINSEP, ou alors Rigo devra tout simplement céder son siège à un autre entraîneur. On attend. On retiendra également, et là c'est depuis hier, le président de la République a signé du décret, le premier valorisant les salaires de base du personnel civil et militaire de 5%, mais également une valorisation des allocutions familiales, un peu plus de 4 000 francs CFA par enfant. Mais la grosse actualité, c'est comme si Blériot veut commenter sur une actualité. Oui, une des deux, le bail de Rigobert Song. Pourquoi vous ne commentez pas sur l'augmentation des salaires? Je fais quoi avec l'augmentation des salaires? Donc, Rigo est plus important. C'est un épiphénomène. Non. Je vous passe la parole. Oui, le président de la FECAFOOT, je l'ai souvent dit, n'est pas bien conseillé. Il y a des signaux, quand vous les voyez,
Quand sur une route, vous apercevez déjà les sauterelles, c'est qu'il y a des fourmis maniantes qui arrivent. Lors du discours du chef de l'État, il a dit qu'il n'était pas content des résultats des lions et qu'il avait instruit son gouvernement, et précisément le ministre des Sports, d'agir dans un certain sens. Ça, c'est les sauterelles. Un sage se dit donc que les fourmis maniantes sont derrière. Pourtant, il y a 2 jours, le président a fait une sortie dans laquelle il annonçait que lui, il allait confirmer le bail de Rigobertson. Il est donc convoqué ce matin à la primature pour qu'on lui tire les oreilles. Qu'on lui dise que est-ce que tu as bien suivi le discours? Est-ce que tu n'as pas les gens là-bas à la FECAFOOT qui t'expliquent entre les lignes, qui te permet de comprendre ce que le chef de l'État a dit entre les lignes? Il a dit qu'il va faire en sorte que ça change. Bon, le président de la FECAFOOT, vous pensez qu'il a vraiment besoin de la primature? Certains ont souvent présenté le président de la FECAFOOT comme étant un monsieur qui a des bras longs. Qui a des photos avec Poutine. Qui a des photos avec Poutine. Demande... Donc, la primature, c'est quoi? Le terme sans Poutine. Les Camerounais, c'est Madame Ariane qui peut vous dire qui sont les Camerounais. Ils vous poussent au... Biya te met en prison. Même dans ton village, il n'y a même pas une ligne de 3 personnes pour contester. Je dis dans ton village. Bien sûr. Il n'y a pas 3 personnes qui se mettent en rang pour dire nous ne sommes pas d'accord que Niamey aille en prison. Dans ton... Et s'il entend qu'il y a eu une réunion dans ton village, dans ce sens, on prend aussi celui-là, on met en prison. Voilà. Vous savez, les groupes ECAN avaient un mot d'ordre, libérer tel, libérer tel. Entrez maintenant dans les groupes ECAN. Quand Biya s'énerve, on ne fait pas les trucs là. Et les Camerounais sont des menteurs. Ils ne se lèvent jamais pour défendre qui. Dans les Camerounais, n'aiment personne. Donc, si on lui a dit que comme il a les photos avec Poutine, c'est bon. Voilà. Merci Pierre Blériot-Niemek. Il y a également une autre grosse actualité, hein, cela barre d'ailleurs la une, je pense, du quotidien Info Matin, parution de ce matin, le journal du très grand frère Dieudonné Mvon, Maurice Kamto qui répond donc à Henriette Ekoué. Henriette Ekoué qui est donc sur ce plateau, comme par coïncidence. Et nous allons profiter pour en parler. J'ai essayé de lire le journal. Hein. J'ai également vu la sortie de Maurice Kamto qui estimait que vous avez menti sur toute la ligne lors de votre dernière sortie sur Info TV il y a longtemps. Vous avez notamment dit, pour que nous soyons au même niveau de compréhension avec les téléspectateurs, que c'est Kamto qui était à l'origine du nouveau code pénal. Vous avez dit que Kamto est également a été à la manœuvre pour comment on appelle ça, le code la modification. Pour défendre la modification de la Constitution de 2008. Maurice Kamto est donc monté au créneau pour dire que vous racontez des histoires. Ça sont mes mots. Hein? Et il a dit que ce que vous avez eu à relever n'est pas vrai. Alors, Henriette Ekoué est encore vivante et elle est sur ce plateau. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez menti? Kamto est un farceur. Ah bon? Parce que quand il dit par exemple que c'est monsieur Marafa qui a défendu, Marafa est un ingénieur chimiste. Un ingénieur chimiste ne peut pas défendre une modification de la Constitution devant la pépite qu'on appelle Kamto. Ce n'est pas possible. Bon. C'est Marafa Amidou Yaya. Non, c'est Amadou Ali qui m'a dit, j'ai introduit le sujet et celui qui a développé le bien fondé de la modification de la Constitution, c'est Kamto. Il n'est pas courageux, parce qu'un homme politique doit avoir du courage. Dire, je me suis trompé, je change de truc. Il ne vient pas dire que non, ce n'est pas vrai. D'autant plus que d'autres hommes politiques et députés étaient conviés à cette session de la commission des lois.
Comment peut-il dire que c'est faux alors qu'il sait qui l'a fait? Premier petit mensonge. Le deuxième, c'est quoi? Donc, je dis que Marafa n'y est pour rien. Il n'est pas un juriste. Il a eu des fonctions politiques, mais c'était un ingénieur chimiste. Quand il finit l'école, il entre directement à l'entreprise Elf Sereka. Voilà. Bon, alors il a dit beaucoup de choses. Mais je vais dire ce que je pense de Kamto. Kamto a un parti dont la base s'identifie comme une brigade anti-sardinat. Les sardinats, c'est nous. Nous, les mendiants du Makoro. Et les autres, c'est les tontinards. Et j'ai appelé Kamto. Fogue est témoin. J'ai dit à Kamto, comment tu peux accepter que ta base s'identifie à ta région? En politique, on ne fait pas ça. On a mené la campagne de Fundi. Fundi n'a jamais dit qu'il est Bamileke. Quand il est en privé, il dit à Bigrafi Boy. Mais quand il est devant tout le monde, c'est le changement. Comment tu peux faire un parti des suprémacistes Bamileke? Parce que c'est ça, ce parti-là. Les suprémacistes Bamileke. Est-ce que c'est pas excessif en Non, fait? non, non, mais j'assume qu'ils viennent. Vous avez quelques éléments pour enrichir votre déclaration. En 2013, oui. Et il a refusé les débats. Et j'ai été convié pour l'interroger. Et je lui ai posé cette question. J'ai dit, mais vous saviez que vous avez participé à telle chose en tant que ministre délégué. Et ça ne vous a pas semblé bizarre de venir vous présenter après? D'ailleurs, Kamto sait que c'est parce qu'on lui a soufflé à l'oreille qu'il ne sera plus présent au gouvernement qui allait suivre. De décembre 2011, c'est là qu'il est parti. Il n'est pas parti parce qu'il voulait partir. C'est faux. Il s'est autoproclamé opposant. Et j'ai aussi dit que Kamto n'est pas un homme politique. Vous ne pouvez pas être un homme politique. Et vous demandez à votre base d'aller saccager les ambassades. Vous, un juriste. Kamto n'a jamais accepté cela. Hein. Il a toujours dit qu'il ne se reconnaissait pas dans les agissements de la base. Attendez, on a vu en direct, comment on l'appelle, son directeur de campagne, Paul-Éric Kingé, dire à la télévision, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'ils aillent à Berlin, à Paris. Il faut saccager les... Pourquoi il n'a pas dénoncé ça? Quand on décroche l'effigie du président de la République et on affiche la sienne, pourquoi il n'a pas dénoncé ça? S'il est courageux, pourquoi il n'a pas dit ça à ses congénères? Bon. Donc, Kamto, quand on connaît un tant soit peu le droit international public, on ne va pas attaquer les ambassades. J'ai été opposante à l'étranger. Quand on décide de marcher, on vient protester devant l'ambassade. Mais l'ambassade est protégée par la police française. On n'entre pas. Or, ce que Kamto voulait, c'était que, comme il s'est proclamé vainqueur, qu'on enlève l'ambassadeur et qu'on mette son ambassadeur à lui. C'est vrai que Nicolas Sarkozy l'a fait. C'était en d'autres temps. La France ne peut plus oser ce qu'ils ont fait à Gbagbo en entrant dans l'ambassade pour sortir l'ambassadeur et désigner l'ambassadeur de Ouattara alors qu'il n'avait même pas prêté serment. Il était encore à l'hôtel du Golfe. Donc, Kamto a rêvé de ça. Mais on ne fait pas ça quand on est un juriste de talent. J'ai dit que ce n'est pas un homme politique. Quand vous êtes un homme politique, vous sortez de prison. Vous annoncez la marche à suivre. Nous allons participer à l'élection, aux élections suivantes. Pendant que les gens sont en train de déposer les dossiers, vous dites que non, vous n'allez plus aux élections. Et on vous découvre dans YouTube, vous êtes en train de plaider pour le dossier Obiangema. Ça veut dire que ce dossier-là était plus important pour vous
que d'organiser les élections, comme vous l'avez promis à l'opinion nationale. Bon, j'ai donné des conseils à Kamto, vous savez. Il est quand même réceptif. Je lui ai dit sur la brigade anti-sardinage, je lui ai dit, si tu n'es pas d'accord, dénonce ça. Parce que cette brigade-là veut dire que nous, qui ne sommes pas des Bamileke, on est des jouisseurs. Vous, vous êtes des travailleurs, les tontinards. Je lui ai dit, dénonce ça. On a fait la campagne de Frundi. Jamais Frundi n'a dit qu'il était Bamileke. Mais quand il est en privé et qu'il mange son tarot, il dit, n'oubliez pas que je suis graphie. Mais il n'a jamais dit. C'était le changement. Donc, si vous n'avez pas d'autre message à faire passer aux populations que votre identité, ça veut dire que vous n'êtes pas un homme politique. Merci Henriette Ekoué pour cette mise au point, puisque ça devient un petit ping-pong. Vous avez dit un certain nombre de choses à l'endroit de Maurice Kamto. Maurice Kamto a répliqué en disant que c'est faux. Vous remontez au créneau pour dire que c'est vrai, probablement que Kamto reviendra encore à la charge. Il y a Pierre Blériot qui lève le doigt comme à l'école primaire. Comme un grand garçon. Je vais donc lui passer la parole. Pierre Blériot, vous vous situez à quel niveau dans ce petit débat entre Henriette Ekoué et le professeur Maurice Kamto? Non, je ne me situe pas en juge. Je veux apporter quelques éléments et chacun pourra apprécier. Parfois ici, il existe chez les juristes ce qu'on appelle une complicité tacite. Vous voyez le mal se faire et vous dites, et là, je vais vous dire, l'un des plus grands hommes de ce pays a fait une complicité tacite. Vous preniez Amadou Ahidjo, en disant que si ce sont mes partisans, ils vont gagner. C'est très dangereux. C'est ça la complicité. Donc tu ne dis pas que c'est toi, tu laisses la chose se faire. À un moment donné, il a été difficile au professeur Maurice Kamto de dire aux gens de la base, ne faisons pas la politique violente, radicale, parce qu'il croyait pouvoir en tirer des prébendes. Est-ce que nous n'avons pas de vidéos des cotisations qui se faisaient, basse à côté, MRC dans la même salle? Ce n'était pas une bonne chose. Ça peut se voir. Prenons un autre personnage aujourd'hui de regretter mémoire, Paul-Éric Kinge. Ce que Mme Henriette Ekoué dit est archivé. Paul-Éric Kinge a dit que leur programme était d'envahir toutes les ambassades extérieures du Cameroun. Et qu'il regrettait que l'action tarde. Et c'était le directeur de campagne de l'autre. En direct. Il l'a dit. Et moi, bon, je me suis étonné que l'État du Cameroun n'ait rien fait à Paul parce qu'il a fini son émission, il est rentré. On peut soupçonner ce genre de choses. Et la dernière chose sur Tontinard, Sardinard. Je peux vous dire qu'il y a encore quelques années, Maurice Kamto était l'homme politique que moi j'adulais le plus. Mais vous ne pouvez pas jouer sur les deux fils. Il faut dire aux gens clairement qu'aucun communautarisme ne peut conduire quelqu'un au pouvoir. Jamais. Au Cameroun. Impossible. La preuve, c'est que la communauté de Biya n'atteint pas 300 000 personnes. Bien sûr. La communauté à laquelle Biya appartient n'atteint pas 300 000 personnes. C'est un jeu de tribus et autres alliances qui peut vous conduire au pouvoir. Mais si vous comptez, parce qu'on en est arrivé au point de donner les chiffres de certaines tribus, les pourcentages. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas faire les choses de cette façon-là. Moi, je tire sur mon cousin direct, ici souvent et ailleurs, Libi Cabral. Je vous ai souvent dit, ce n'est pas un Bassa proche de moi, de l'autre. Non, je suis Longoun. Libi est Longoun, c'est le sang. Mais quand je ne suis pas d'accord, je tire. Très bien. Et je voudrais donc dire à Maurice, pour l'appeler affectueusement, il est bon de reconnaître ses erreurs souvent. C'est tout. Et s'il le fait, moi j'estime que c'est un homme qui a beaucoup d'envergure. Aujourd'hui, sur la place politique, dans l'échiquier politique, on n'a que des légers, hein, les Matomba.
ton ami Matomba. Pourquoi? C'est des légers. Matomba que vous avez vu. Oui, Matomba n'est pas aussi léger non, que ça. Non, il est léger. Donc, quand on a les Matomba. Ancien candidat à la présidentielle. Non, Matomba. Il a eu quand même. Ce n'est pas avec les Matomba qu'on va faire. On va renverser. Non, Matomba peut. Un discours. Mais Matomba ne tient pas des discours compliqués. Voilà. Arrête de dire que Matomba ne tient pas les discours du village. Oui, je dis cela. Mais je dis donc, nous devons renforcer les figures marquantes et leur dire quand même la vérité là où elles se sont trompées. Très bien. Qu'ici, tu t'es trompé. Merci. Il s'est souvent trompé. Arrête, vous avez une dernière précision à faire. Oui. Du petit Camto. Camto. Comment ça, du petit Camto? Il diffuse partout dans sa communauté que c'est lui qui a ramené Bakassi. Au point où Joseph Wona a dû intervenir pour dire que c'était une grosse équipe. Il y avait les Bipoum qui était une sommité en droit international public, l'Entama, les Douala Moutomé, les Moutomé, il y avait Jean-Pierre contre les Joseph Wona. Il dit, et c'est Joseph Wona qui l'a dit, il a dit, Camto a eu à plaider la part qu'on lui a donnée. Et il a bien fait. Mais ce n'était pas le seul. Les Tiamounobi, le géographe, et tout ce monde-là. C'est toute une équipe qui a constitué la défense de Bakassi. Il va comme dans un cercle de Matango ou de buveur de Arki. Il dit que non, vous voyez, je suis entré dans le gouvernement parce que c'est grâce à moi qu'on a ramené, on a gagné Bakassi. C'est faux. On est allé chercher des Blancs, des Français. On est allé chercher des Anglais. Pourquoi Camto dit ça? Des positions d'un villageois. Oh là là, oh là là. C'est pas, non, vous êtes énervé. Hein? Non, c'est pas digne d'un intellectuel. Et de surcroît, un juriste. Vous imaginez ça? Merci bien. Merci Henriette et Koué. On va se calmer sur ce plateau. Et je vais donc prendre encore une transition. À tout de suite pour la suite. Bonjour sur ce plateau. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous avez fait le meilleur choix. Dites aux voisins que ça a déjà commencé. 10h, 11h52. La dénonciation restera une affaire de Bernardo. Qu'est-ce qui a déjà commencé? C'est la grande messe quotidienne. Elle a chacun. Il faut pas être calme sur votre plateau. Bon. Moi, je vais sortir des considérations politiques, c'est pas à mon niveau pour vous poser. J'avais 3 dénonciations aujourd'hui, 2 foncières et une sociale. Mais pour celle foncière, je recoupe encore les éléments. Je n'ai pas encore tous les éléments qu'il me faut. Donc, je m'arrête sur la dénonciation sociale. Alors, c'est un enfant, un jeune, qui se plaint du comportement de son oncle. Voici. Bon, quand je dis jeune, il n'a pas 15 ans, il a la trentaine. Mais il se plaint de ce que son oncle se comporte très mal. Alors, le papa du jeune homme est marié. Et le papa a une sœur qui est mariée également. Donc, le mari de la sœur du père du garçon vit dans une autre ville et vient souvent à Yaoundé chez le frère de sa femme. Quand il arrive dans la maison, il menace tout le monde. Il insulte tout le monde, il confisque tout. Et de surcroît, quand le papa n'est pas là, il fait le défilé de femmes dans la maison. Il l'a fait qui? Alors, le frère du papa? Non, le beau-frère. Le beau-frère au papa. Ça veut dire le papa a sa sœur qui est mariée. Et le mari de sa sœur, c'est lui qui vient avec c'est lui qui vient dans la maison du frère de son épouse, qui vit à Yaoundé. Je comprends pas bien. Bon, je reprends. Oui. Parfait Haïti a pour sœur Astrid Bissa. Oui. Astrid Bissa est mariée. Le mari d'Astrid Bissa, qui est votre beau-frère, vient souvent chez vous. Ah, d'accord. Vous voyez? Mais quand il arrive donc chez vous, il menace vos enfants, il frappe vos enfants. Il fait le défilé des femmes. Il fait le défilé des femmes. Il met votre enfant dehors de la chambre qui était prévue pour lui. Il laisse la chambre qu'on a prévue pour lui. Il prend celle de votre enfant qui n'avait pas été prévu pour lui et il fait un désordre total. Et quand le monsieur essaie de parler à sa sœur en disant mais ton mari vient ici, il sème la pagaille, il fait le désordre,
sa sœur commence à lui dire, ah, toi, tu n'aimes pas mon mari, tu es toujours comme ça, ce n'est pas bien. Du coup, ça crée un Nibulganjanga total dans la famille, entre le frère et sa sœur, qui ne s'entendent plus, parce que les comportements du beau-frère de l'homme sont des comportements intolérables. Donc, le jeune qui est venu parler est le fils du monsieur qui estime que cet oncle se comporte mal et que son bel oncle se comporte mal et que son père en souffre. Donc vraiment, il souhaite avoir un avis et surtout que la famille suit l'émission. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est complexe. Tout petit peu. On va passer la parole à Astrid pour poser un commentaire, votre regard. Parfait, j'essaie encore de... j'essaie de comprendre les personnages en fait. Ouais, parce que c'est un peu... Bon, ok. Non, moi je comprends les personnages. Je reprends brièvement. Non, moi j'ai compris. Quand il parlera, vous comprendrez mieux. Bon, on passe donc avoir la parole à Pierre Blériot. Peut-être va mieux nous éclairer aussi. Hein. Bon, parfait, ici, il faut savoir si le bel oncle... Quand tu n'as pas encore bel oncle, ça nous perd encore plus. Le gars, bon, ok. Le jeune homme qui se plaint, oui. Il se plaint du mari de sa tante. Okay. Il se plaint du mari de sa tante. Il vit là-bas? Non, c'est le mari de sa tante qui vient chez eux. Ah, d'accord. Okay, et qui crée la pagaille chez eux. D'accord. Quand il vient à Yaoundé chez eux. D'accord. Très bien. Okay. Je vais dire au jeune homme là qui se plaint du mari de sa tante que je soupçonne que le mari de sa tante est aussi le mari de son propre père. Comment ça? Oh là là. On vous a dit que c'est l'émission. Hein? Je connais tes soeurs. Je connais Fifi. Oui. Comment le mari de Fifi peut venir gronder chez toi? Ce n'est même pas possible. Non, mais il faut qu'on comprenne. Comment le mari de ma soeur peut venir chez moi, il gronde, il met mes enfants dehors, il vient avec les femmes. Comment si je ne suis pas moi aussi sa femme? Vous comprenez? Ne voyez pas seulement femme dans le sens d'aller au lit. On dit dans la Bible, vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'un homme et prendre des choses sans avoir attaché cet homme-là. Alors, ce comportement nous laisse suspecter beaucoup d'autres choses. Vous savez, il y a des gens qui aiment mettre les autres mal à l'aise chez eux. J'ai mon grand frère qui, lorsqu'il entrait encore chez moi, et quand il s'asseyait, il zappait. Dès qu'il entre, il prend la télécommande, il zappe. Pendant toute la journée, il est chez toi, tes enfants ne peuvent pas visionner. S'il sort, il va faire 5 minutes dehors, il vient, il trouve que quelqu'un a enlevé ce qu'il avait mis. Quand il revient, il reprend la télécommande, il zappe à nouveau. Je lui ai dit, jeune homme, c'est pas toi qui as acheté la télévision. Mes enfants ne peuvent pas te subir chez moi. Non, non, tu ne peux pas venir, tu n'as rien à faire là, tu viens, tu passes toute la journée à zapper. Non, non, tu ne viens plus ici. Donc, là, alors, ce manque de charisme, manque de personnalité, et même ce jeune homme de 30 ans, dire à son bel oncle, comment mon bel oncle peut venir me demander de sortir de la maison? De la chambre. De la chambre. Il ne peut pas le faire. Quand vous êtes étranger chez les gens, c'est eux qui vous logent. Et on n'est même pas obligé, pour des raisons de commodité, s'il y a de la promiscuité, on n'est pas obligé de loger les gens dans la maison des enfants. Merci. Cette fois-là, j'espère que Astrid a suivi. Oui. Maintenant, vous pouvez poser un commentaire. Parfait, naturellement, il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche. Comment est-ce que, je vais pas tirer trop long, comment est-ce qu'une, je peux l'appeler même tierce personne, c'est toujours un problème d'éducation. Tout à fait. Tu arrives chez quelqu'un, chez des gens, tu dois être accueilli. Tu te comportes comme un villageois. Même le patron de la maison a une façon de se tenir, même s'il faut imposer c'est-à-dire son caractère, son autorité, il y a une manière de se tenir vis-à-vis de ses enfants qui sont sous son égide, vis-à-vis même de sa femme, vis-à-vis des étrangers. Mais une personne, je vais l'appeler un étranger. C'est un étranger. Oui, c'est un étranger. Et en plus, il y a un autre aspect des choses. Voilà. Le mari donc, de ta sœur vient donc chez toi, c'est son beau-frère. Oui, et il vient avec des femmes. Voilà.
Et il fait même plutôt des défilés. Est-ce que... Attends, ce n'est même pas élégant. Même pour la famille. Ce n'est pas beau. C'est pour ça que je résume ça dans l'éducation. Non, moi, quand il a mal appris, comment il va d'abord habiter chez moi? Ça va se passer comment? Donc, parfait, vraiment, c'est un pur étranger qui est très mal éduqué. Il est très mal appris. Maintenant, du côté de la femme à qui on a soumis, ou son frère, le frère a soumis, pourquoi elle reste bouche bée? Je peux comprendre. Peut-être que son mari est un tortionnaire. Hein. Elle a peur de ne pas être d'accord avec son mari. Et même. Elle a peur des représailles. Et même, il faudrait donc accepter ces déchets pour te mettre en discorde avec ta famille. Et toi-même, les enfants que tu auras, la descendance que tu auras, c'est cette éducation que tu vas, je vais dire quoi, transmettre à tes enfants? Non, je pense pas. C'est un monsieur qui doit même être chassé de cette maison. Le garçon, je vais un peu plus loin. Le jeune homme de 30 ans a même été trop poli de laisser toutes ces frasques-là. Donc même le jeune homme de 30 ans peut résoudre ce problème. Bien sûr! Il résout simplement ce problème. Il résout simplement ce problème. Et dit semblant, ce monsieur, mettez-vous dehors. Non, mais il peut employer d'autres mesures. Parce que le monsieur, tu ne peux pas venir te balader. Tu es le mari de ma soeur, même si moi je suis une femme. Tu viens, tu te comportes déjà mal. Tu nous imposes un certain rythme qui n'est pas bon. Tu te balades, mais tu fais comment pour faire encore même passer une nuit chez moi? Je dis, moi, là, on va se déshabiller, on va courir nu. Nous n'en sommes pas là. Henriette Ekoué, ce sont des choses qu'on ne voit qu'en Afrique. Hein. Oui, il n'y a que ça. Mais non, mais on a quand même l'éducation en Afrique. Ça ne peut pas se faire que quelqu'un s'introduise dans mon domicile avec une vie complètement débridée. Moi, j'ai la responsabilité de la cohésion de ma famille et de l'éducation de mes enfants. Tout à fait. Comme a dit, mais tu n'entres pas chez moi. Ça va commencer comment? D'accord. Aussi simple que ça. Oui, non. Bernardo Basson, alors, nous disons au jeune homme qui est venu se plaindre de régler ce problème. Bon, Astrid est sortie en disant qu'elle va se déshabiller. Et bon, c'est une façon de parler. Bon, peut-être seulement que. C'est une façon de parler, c'est une métaphore. Non, mais si tu veux que Astrid se déshabille. Si tu te déshabilles même encore. C'est une métaphore. Non, le parole déjà de beau là, si tu te oui, non, j'ai compris. C'est une métaphore. Oui. Vous savez, il y a des personnes. Chez nous, ambassade, il y a un mot de 3 lettres. P-A-M. Quand on dit Amassa, on dit PAM. Sort. Ouais. Quand quelqu'un arrive chez vous, il ne fait pas les choses comme vous avez décidé, comme vous avez réglé, comme vous avez prévu, PAM. C'est tout. Dégage. On ne débat pas. Deuxièmement, tu ne peux pas être adulte. Tu as des enfants. Tu viens dans une maison dans laquelle il y a des enfants et tu commences à mener une vie de débauche. C'est pour apprendre quoi à 16 ans. Vraiment. Maintenant, concernant la sœur du monsieur qui fait les problèmes. Si ton mari, tu n'arrives pas à le contenir, c'est ton problème. Chez nous, ambassade, on dit bon, beau, 9 enfants, 9 lignées. Fonde ta lignée avec ton homme de ton côté. Qui ne viennent pas impacter ma lignée et mal éduquer mes enfants. Mes enfants feront le produit de ce que je voudrais qu'ils sont. Ceux qui vont digresser, je vais me battre à les corriger. Mais chez moi, tu ne fais pas ça. Donc, pour être simple, comme les autres ont dit parfait ici, s'il insiste, j'appuie d'abord son coup. D'abord, dans la maison, on règle ça. Non. Parce que on va dire non je à la suis violence. juriste. Engager une action va être compliqué. Non à la violence. Je ferme la porte. Appuyer son coup et meurt. Ça va pas bien. Je ferme la porte. Vous savez que le droit, c'est devant les gens. En privé, il y a l'autre droit là. Je ferme la porte. On règle ça dedans. C'est pour ça que je parlais de déshabiller. Et si tu me dépasses là, on règle ça autrement. Merci. Quoi qu'il en soit, on ne doit pas tolérer que ses beaux-frères, ses cousins, ses amis et autres voisins entrent chez nous et sèment la zizanie. Je dis non. Si tu insistes, pam, ou oh, pam. Merci bien. Lisons rapidement quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, je m'appelle Nicolas Loïc Descounou. Moi, à la place du jeune homme, là, dans la nuit, on l'attache et on chauffe l'eau. Il va aller faire ça chez lui. Voilà. Bonjour, le panel. Il y en a qui, je ne sais si c'est la possession. La dernière fois, le copain de la sœur à mon épouse arrive chez moi et pendant
qu'on discute, il pose les pieds sur la table. Mon regard, je crois, lui a tout dit. Et j'ai fait appel à mon épouse pour lui dire plus jamais, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir dans ma maison. C'est Théo de Balmayo qui envoie le Dites message. à Théo que j'ai sa bière. Théo, j'ai ta Kadji. Ah bon. Cherche-moi. Du côté du 225, c'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto et les pétillants des mineurs. Permettez-nous de saluer d'emblée la sagesse, l'ardiesse, la justesse et la délicatesse de maman Henriette Ekoué, la pertinence, l'éloquence et l'élégance incarnées dans une dame à belle âme. Une grande amie de la Côte d'Ivoire panafricaine. Sur la dénonciation, cette affaire a des dessous et des douces insoupçonnés nourris par des accointances effarées. L'afro-optimiste est Djedjegui d'Abidjan. Autre message ce jour. Bonjour au monument du micro et à ton riche panel. Un bonjour particulier à notre grande figure emblématique, Henriette Ekoué. Je suis vraiment honoré de faire sa connaissance et je le disais encore avant-hier, pourquoi honorer les morts au détriment des vivants? Et concernant la dénonciation, parfait ici, comment comprendre que ce monsieur vienne avec les femmes dans sa belle famille? Je pense que ce monsieur manque d'éducation et doit être chassé de cette maison. Et moi, je soupçonne sa femme d'être au courant du comportement de son mari, bien des choses à vous. Elle est au courant. Autre message ce jour. Bonjour à tout le riche panel. Par rapport à la dénonciation, je ne comprends pas quelque chose. Ce monsieur y vient pour des vacances, en balade, je n'y comprends rien. Il peut avoir des affaires. Les gens comme ça m'excusent un programme. Il dort avec la télécommande. Il dort avec la télécommande comme ça. Quand l'enfant veut prendre la télécommande pour zapper, il tape la main de l'enfant. Chez qui? Hey. Alors, il est possédé même. Ah voilà. Bonjour à vous sur le plateau. Ça commence comment pour qu'une tierce personne vienne chez moi imposer un autre rythme? Non, mais tu vas sortir, même si c'est à minuit. Mais on est où là? C'est Linda depuis Ngusso qui envoie le message. Certains téléspectateurs sont énervés. Hein? Très énervés. Bonjour tonton parfait et à tout votre panel. C'est sûr qu'on a dit à cet oncle d'un autre genre, fais comme chez toi. Voilà alors ça. Et cet homme qui part se plaindre chez sa sœur, c'est un omelette. Et tu appelles ce molotru et tu lui dis, c'est malotru et tu lui dis, c'est 4 vérités. Alors, on va prendre peut-être deux dernières préoccupations des téléspectateurs. Hein. Alors, je tombe sur un numéro qui est trop long. Je ne sais pas pourquoi elle est démesurément long. On va dans le... Oh là là. Oh, pourquoi je ne le vois plus? Bon, je tombe d'abord comme sur la France. C'est le plus 33. Bonjour le plateau. Juste une fois de plus, merci. Le plateau que des sommites... Je veux dire des sommités, des figures. Merci maman Henriette. Les archives du vivant, des personnes. Bonne émission. Je suis tout de suite. Merci. Hein. Alors, on prend donc ce message-là. Je cherche le long message. Oui. Blériot. Pourquoi on ne veut pas que je tombe sur le long message? Hein? Bon, je repars en Côte d'Ivoire. Même la Côte d'Ivoire veut fuir, alors que c'est notre belle famille. Le 225. La Côte d'Ivoire veut fuir. Bon, c'est pas grave. Prenons ce message-ci. Bonjour à vous. Je lis comme c'est écrit. Hein. Bonjour à vous. Oui, Madame Ekoué. C'est Alain Dessos qui envoie le message. Je pense que Alino veut faire allusion à la riposte de Madame Henriette Ekoué. Alors, on prend cet autre message. Hein. Quelques petits soucis donc avec... le téléphone dernière génération. Mon appareil dernière génération, qui par moment me fait... quelques caprices. Quelques caprices. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, tous les jours à 10h, 11h52. C'est une autre manière de faire la télévision. Nous vous le disions en ouverture tout à l'heure, nous marquons un arrêt significatif pour parler de l'engagement sur le plan politique au Cameroun.
une question. Quel regard? Et je commence par passer la parole, comme j'aime bien le faire, à Pierre Blériot-Niémec pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Nous allons donc d'abord définir ce qu'on attend par engagement, et par la suite on définira certainement l'expression engagement politique. Pierre Blériot. Oui, parfait. Je vais faire court en prenant l'engagement politique comme concept, parce qu'on peut subir la politique. Quelqu'un disait, tous les problèmes sociaux sont des problèmes politiques. Et un autre disait encore, si vous ne faites pas la politique vous fait. Tout à fait. Donc on peut être un acteur passif en politique, mais on peut être également un acteur actif. C'est celui-là qui est un acteur qui est engagé. C'est celui qui prend ouvertement des positions et les assume. C'est celui qui participe à l'organisation de la vie politique et des activités politiques dans son pays. C'est ça l'engagement politique. Il ne s'agit pas simplement d'aller voter le jour du vote, mais il s'agit d'avoir toute une culture politique. La participation au débat politique, au meeting politique, à la défense des droits. L'idéologie. Tout cela. Donc, il y en a beaucoup parmi nous qui ne sont pas politiquement engagés. Très bien. Merci Pierre Blériot. Et là, je vais donc passer la parole à une dame qui n'a fait que cela dans la vie, qui a été engagée. Elle ne m'a pas demandé ce qu'il doit mettre, ce que nous appelons ici chez nous le synthé. Moi-même, j'ai fabriqué mon synthé. J'ai mis Henriette Ekoué, femme engagée. J'espère que ça vous arrange. Non, tout à fait. D'accord. Et là, je vous repasse donc la parole, Henriette Ekoué. Les hommes politiques au Cameroun ont-ils souvent été engagés? Première question. Deuxième préoccupation, ces hommes politiques d'aujourd'hui sont-ils engagés? Bon, l'homme politique, c'est quelqu'un qui observe la société et qui se dit, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et j'ai nourri des convictions par rapport à ces manquements et je m'engage politiquement ou on s'engage socialement. Bon. Quand on veut faire la politique, d'abord, en Afrique, il faut être très courageux. Une des consultations de mes amis du MRC, ils m'ont demandé comment on fait pour marcher, pour paralyser la ville. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez rien préparé. Par contre, puisque vous tenez à marcher, cette fameuse marche du 21 septembre, il faut que... Attendez un peu, vous avez dit quelque chose, je n'ai pas bien saisi. Comment faire pour marcher, première chose, et pour paralyser la ville. Donc il y avait une ambition de paralyser la ville. Oui, mais ils ont dit que c'est pour aller enlever Paul Biya de Toudino. Bon, mais ça se dit, c'est des gens qui n'ont pas de culture politique qui peuvent dire des choses comme ça. Parce que quand on fait les villes mortes, on consulte les syndicats, on consulte les transporteurs, les associations de commerçants du marché, de tous les marchés de Douala, etc. On ne se lève pas un matin, on dit que bon, je vais paralyser la ville. C'est pas possible. Bon. Mais par contre, puisque vous avez déjà annoncé que vous allez marcher, il faut que tous les dirigeants sortent, même si vous êtes dans un carrefour, on vous encercle. Comme maintenant, nous, avant, il n'y avait pas de télé ou de film. De caméra. Ça va partir et on dira que, waouh, vraiment, ils ont marché. Si on les avait laissés, ils auraient fait un malheur, alors que c'est faux. Mais bon, admettons. Mais ils n'ont pas eu le courage même de sortir. On est venu les chercher dans les chambres. Donc, en Afrique, quand vous voulez faire la politique, il faut avoir un peu de courage. Il faut être très, très au fait de votre histoire, des textes, la Constitution, des lois, quitte à dire que ces lois sont scélérates, mais il faut les connaître. Il y a un certain nombre de choses, quand on veut s'engager politiquement, qu'on doit faire.
Et c'est pour ça que les vieux partis, comme l'UPC, il y avait une école de formation. On a fait des cours de droit constitutionnel, on a fait de la sociologie, on a fait de l'histoire, on a tout fait. C'est les mathématiques qu'on n'a pas pu faire. Mais c'est pour dire que l'engagement politique aujourd'hui est très vaste. Et s'il est vaste, il y a des moments où je suis sur un plateau, il y a des sujets que je n'ai pas suivis, je préfère ne pas parler. Parce que je n'ai pas une connaissance. Vous n'avez pas tous les éléments. Je n'ai pas tous les éléments. Vous préférez vous abstenir. Voilà. Donc, l'engagement politique, il faut être curieux, il faut être au fait de ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. Maintenant, les hommes politiques d'avant au Cameroun ont-ils toujours été engagés? Maintenant, ceux d'aujourd'hui sont-ils engagés? Bon, ceux d'aujourd'hui, ils sont engagés à leur manière parce qu'ils ont d'abord passé le temps à taper sur les anciens, à dire que c'est des fainéants, ils n'ont pas pu... Ah bon? Oui, on n'a pas pu chasser Paul Biya. Donc, nous sommes... Donc, vous êtes des fainéants. On est des fainéants. Bon. Mais quand ils ont vu qu'eux-mêmes, ils sont là où ils sont... Ils sont passés loin de la fainéantise? Non seulement ils sont fainéants. Nous, j'ai dit que on ne peut pas nous envoyer au tribunal militaire il y a 30 ans avec, comment on appelle ça, torture tous les jours, pour qu'on mette Kamto et ses compagnons en prison. On s'est battu pour ça, on est arrivé à la démocratie, et il ne faut pas qu'on mette un homme politique en prison pour ses opinions. Depuis qu'ils sont en prison, est-ce que le MSC se bat pour les sortir? Il ne se passe rien. Ça dit que c'est passé et on passe à autre chose. Donc, il faut être constant. Il faut connaître son peuple sur le bout des ongles. Il faut connaître les sujets qui sont universels. Quand on dit le changement, tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on se bat pour ce changement. Mais quand on dit, bon, on a trop souffert, on a tellement souffert que... Arrêtez, et à ce niveau, je vous pose une autre préoccupation. Hein. Oui. On reste sur l'engagement. Dans un pays qui s'appelle Cameroun, nous avons quand même un certain nombre d'éléments qui nous font comprendre que de temps en temps, les hommes politiques au Cameroun ont beau être engagés, mais parfois cet engagement est dilué dans la stratégie du système. Je vais être un peu plus clair. Parfois, il y a la corruption. Oui, mais le système, et ça tue l'engagement. Le système a été plus fort. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on n'aurait pas imaginé que le président Biya serait toujours aux affaires. Ça, il faut le dire, c'est la lutte politique. Je crois que le président de la République même le sait. On avait juré sa mort politique, on s'entend. Mais, il est arrivé par nous, comment dire ça, nous anesthésier, d'une part, et la corruption a beaucoup joué. Il faut pas oublier que le pouvoir a une caisse noire. Ah bon? Mais bien sûr, vous savez, même dans ce qui paraissait un bloc vraiment, mais tous les matins, quelqu'un vient et dit vraiment, Henriette, moi je vais partir. Hein. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, moi je n'aime pas le désordre dans ma vie, je n'aime pas le désordre. Le désordre, oui, le désordre a fait quoi? Le gars a déjà pris l'argent. Et il vient m'annoncer. Il n'aime pas le désordre. Il n'aime pas le désordre. C'est moi, je n'aime pas le désordre. Il commence comme ça, en pleurnichant. Non, vraiment, Henriette, le désordre n'est pas bien. Vraiment, moi, depuis mon enfance, on m'a éduqué que le désordre n'est pas bien. Oui, d'accord, mais tu vas où? Non, il vaut mieux que je laisse. Après, j'apprends qu'il est dans la cellule du parti au pouvoir. Il a pris. Il a pris. Donc, l'argent a énormément joué. Et puis, la lassitude. À un moment donné, les gens se sont dit, bon, on n'est plus au front, il y a ceci, on a augmenté l'huile, on n'est plus au front. Mais il y a d'autres relais de la société civile et tout ça. Très bien. Merci, Henriette, pour ces regards. On passe la parole à Bernardo Basson. Bernardo, comment reconnaître fondamentalement un engagé politique?
pense que les éléments de reconnaissance sont factuels. Hein. Les positions politiques officielles, affichées et constantes dans le temps font partie des éléments d'identification. Il y a aussi le détachement ou la proximité à une certaine vision ou à un certain programme. Ouais. Sauf qu'au Cameroun, moi je distingue l'engagement politique de l'agitation politique. Moi je distingue, ou encore de l'animation politique. Il y a beaucoup d'animateurs politiques, agitateurs politiques, qui viennent telles des étoiles filantes sur la place publique, qui sont parfois manipulés, parfois achetés, et qui, à mesure que le temps passe, changent facilement de visage, partent d'un parti à un autre, reviennent ici. Pour moi, ce sont des animateurs politiques. Les engagés politiques au Cameroun, on en a connu. C'est ceux qui, avec le temps, ont soit soutenu mordicus, le parti au pouvoir, il y en a, ou alors ceux qui ont milité pour l'opposition. Sauf que j'aimerais sortir en disant ceci, pour ne pas être trop long, parce que c'est des débats que moi je n'aime pas beaucoup. Quel débat sur l'engagement politique? Oui, au Cameroun. Parce que tu n'aimes pas le désordre. Non, parce que moi j'aime le désordre. Parce que parfois avec toi après, tu nous dis seulement que tu n'aimes pas le désordre. Il y a des choses au Cameroun qui semblent si évidentes que ma petite intelligence semble les percevoir. Je vais vous poser 2 questions si vous me le permettez. C'est vrai que les questions ici, c'est moi qui les pose. C'est vrai, j'ai dit si vous me le permettez. Si vous refusez, je ne les pose pas. Allons-y. La dernière fois que vous avez vu au Cameroun un opposant farouche sorti de l'Est, c'était en quelle année? Sorti de l'Est? De l'Est Cameroun. Moi, je n'ai jamais vu. Très bien. À part le président Aïdjo et ses militants, la dernière fois que vous avez vu un ressortissant, un opposant farouche du Cameroun, sortant du Grand Nord, c'était en quelle année? Opposant farouche, pas factice. Bon, c'est le mot farouche qui me dérange un peu. Il y en a. La réponse est simple. Oui. L'opposition camerounaise, comme le pouvoir en place, est essentiellement organisée par le régime. C'est le pouvoir qui décide des régions qui peuvent avoir des opposants ou pas. Et au Cameroun, le pouvoir en place a structuré que l'opposition pourrait ou devrait, si c'en est une, venir de l'ouest ou de la partie anglophone du Cameroun. Les autres régions pourraient avoir des partis pour de l'animation politique qui, après, à terme, se rattacherait au régime. Observez bien notre situation politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont excessifs, extrémistes, violents, ne font que le jeu du pouvoir en place. Parce que c'est ce pouvoir qui décide de tout et qui sait comment tout est organisé au Cameroun. Voilà pourquoi moi je me mets en retrait. Et tant que, parce que Paul Biya a tout vu à l'avance, tout prévu. La gestion du Cameroun aujourd'hui fait mal. Parce que le Cameroun est très mal géré. C'est évident. Mais les Camerounais qui veulent se mettre dans l'opposition, qui veulent s'engager politiquement, ne mesurent pas le vrai enjeu. Le problème n'est pas Paul Biya, le problème c'est la misère. Ce qui fait que pour l'instant, il faut réfléchir aux stratégies, attendre que le pouvoir en place se fragilise pour le frapper et donc le renverser. Pour le moment, il est beaucoup trop fort. Il a l'argent, il a le nombre, il a le pouvoir, il a les arcanes, il a même la sorcellerie. Donc pour le moment, le pouvoir est trop fort. C'est pas qu'il faut le laisser faire, mais il faut le fragiliser brièvement. Pas en formant des sectes politiques ou en s'animant et en pensant qu'on est engagé. Il faut réfléchir stratégiquement et avec cohérence. Ce qu'on ne fait pas, on s'empoigne, on se traite de tribaliste, on se hait pour rien. On fait la force de ceux qui sont là et qui nous regardent et qui se moquent de nous, malheureusement. Merci Bernardo. Henriette Ekoué veut absolument réagir. Hein. Henriette, allons-y. Il faut dire une chose. Quand le pouvoir a vu qu'il était fragilisé, 6 mois de ville morte, c'est pas rien. Pas du tout. Tout le monde était dans les villes mortes, y compris au nord. On a vendu des cartons rouges au nord du Cameroun. Que ce soit Maroua, Garoua et Ngaoundéré, dont l'opposition était partout, sauf le centre et le sud. Bon. Ce que le régime a fait, parce que lui aussi réfléchit, il a ses politologues. Bien sûr. Il est arrivé qu'on ait eu des confrontations en privé. Je leur dis, vous avez fait ceci. Par exemple, quand le président se rend donc compte, le RDPC se rend donc compte que tous
tout le pays est acquis à l'opposition. On veut la conférence nationale souveraine. Qu'est-ce qu'il va faire? On est en 91. Décembre 91, l'UPC légal tient un congrès en Konsamba. À l'issue de ce congrès, le type qui organisait l'UPC légal, c'était un Sawa, mais c'est des minoritaires. Et le président a décidé qu'il faut faire un congrès en Konsamba. Le congrès a été ouvert par un préfet. Et à l'issue du congrès, on a balayé Djika, on a mis Kodok. C'était le prélude à l'installation de l'UPC en Pays Bassa. C'est des bantoustans en politique. Ce n'est pas autre chose. L'UPC n'a jamais été un parti du village. Mais c'est ce qui a été fait. 2 semaines après, le RDPC demande à l'UNDP, on est en janvier, on demande à l'UNDP de tenir un congrès à Garoua. Le président, lui aussi c'est un Sawa, les minoritaires, parce qu'ils ont la capacité de rassembler. Le président Ebois, Samuel Ebois, il n'est même pas informé. Mais il arrive au congrès, on le balaie. On lui dit, bon, écoute, toi tu vas être président d'honneur. C'est Bello qui prend le pouvoir. Donc, le RDPC a déjà calculé qu'à l'issue de ces 2 congrès, chacun rentre dans son bantoustan. À telle enseigne que, quand le président décide de mettre des ministres de l'UPC et des ministres de l'UNDP, il demande des Bassa. Et Kodok avait choisi... quelques Bassa? Non, il avait choisi beaucoup de gens, dont un camarade du Nord, Bobo Ayatou. Alors que le président a demandé les Bassa. Le président lui dit, je veux des Bassa pour l'UPC et pas autre chose. Et ils étaient tous des Bassa. Et quand on demande à Bello de donner sa liste de ministres, il met les Abandame Togo, tout ça, le président jamais. Le RDPC dit jamais. On veut des nordistes. Donc, du coup, l'opposition est réduite à ça. Elle est enrégimentée, rattachée. Entrer dans le Bantoustan. Exactement. Et le RDPC maintenant peut se vanter d'être le seul parti, d'être représenté partout. Et il contrôle tout de A à Z. Merci à Henriette Ekoué pour ces repères d'ordre historique. On pose la question à Astrid. Astrid, le peuple camerounais, ce peuple actuel, mérite-t-il que l'on se batte pour lui? Mérite-t-il que l'on s'engage, s'engage pour lui? Je vais commencer par répondre. C'est-à-dire, je me suis interrogée en monologuant naturellement. Est-ce qu'il y a encore réellement un engagement politique? Est-ce que les hommes sont encore engagés politiquement? Autrefois, je dirais oui, parce que j'étais pas là, mais les écrits tout à fait. Et les études que j'ai pu faire m'ont démontré qu'à l'époque, il y a des monuments qui sont décédés. Il y a je précise bien évidemment, je vais prendre le cas de l'UPC. Les Momiers, les Ndogmons, oui, les Omniobé. Engagés. Ils étaient engagés. Comment on appelle, les John Frondi, même oui, jusqu'à une certaine période. Voilà, voilà. Et puis, de nos jours, vraiment, Bernardo a emboîté le pas. En parlant d'agitateur, aujourd'hui, vraiment, c'est de l'agitation politique. Il n'y a plus des engagés, il n'y a plus vraiment un véritable... Mais vous voulez qu'ils se déshabillent à la poste centrale pour savoir qu'ils sont engagés? Merci, parfait. Parfait. Merci. Parfait. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que lorsque... Moi, je vais aller directement sur le plan social. Lorsque
on a je veux dire quoi, des responsables politiques dans une contrée, par exemple. On s'attend à ce que les choses changent véritablement. Si on n'a pas d'eau, je prends un exemple banal, hein, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas ci ou ça, on a beaucoup de manquements. Mais lorsque vous prenez la peine de les mettre en avant, qui se disent que bon, nous on va s'engager, on se met devant vous, on va essayer de changer les choses, vous les votez. Vous les choisissez, mais le moment venu, lorsqu'ils sont à la mangeoire, c'est du n'importe quoi. La veste est retournée. Ce n'est plus un engagement politique, ça. Ça veut dire que chacun vient pour son ventre. C'est des gros menteurs, pour le dire de façon claire. Ils sont nombreux qui sont venus chez nous. Ils sont découragés. Non, même pas le découragement. Le peuple camerounais aussi est découragé. Justement, le Camerounais n'entre plus dans les partis. A beaucoup d'argent, a beaucoup de moyens et beaucoup de pouvoir, à tel point que tu as le choix. Oui. Soit on t'enrégimente et tu fais le jeu politique, soit on t'affame et tu vas mourir. Parfait. Donc ces engagés-là, avec le temps, le gouvernement a su les contourner et a su les manipuler. Vous voyez un peu. Non, mais Monsieur Olinga, la qui vient souvent ici. Oui. Monsieur le président des révolutionnaires, il est engagé politique et il est vrai opposant au Cameroun. Vous voyez comment il subit. Mais monsieur Olinga. Aimé Cyprien Olinga. Vous voyez, c'est-à-dire quand vous l'entendez parler, il est vraiment engagé politique au Cameroun, mais parfois même on lui coupe de quoi manger. On a tué son père, il a fait la prison. Voilà comment le régime fonctionne. Soit tu es avec lui et on te traite bien. Tu deviens un louangeur, un chanteur politique. Est-ce que cela signifie donc il faut abandonner l'engagement? Non, pas abandonner, mais être stratège. Ça veut dire quoi? L'engagement est progressif. Aujourd'hui, on a déjà une base. C'est qu'on a l'Internet. Parfait, ici, je permets de dire ceci. La rose camerounaise s'enracine dans le militarisme ou dans l'action militaire et s'épanouit par la diplomatie. Le Cameroun a deux principaux piliers. L'armée, sécurité du territoire des institutions, et la diplomatie, son image à l'international. Si vous frappez l'image et vous frappez l'armée, le gouvernement va commencer à réagir. C'est ça le problème. Sauf que maintenant, toucher l'armée, c'est compliqué. Non, vous allez d'abord toucher l'armée. Il y a une chose. Hein. Oui, Henriette. Ce qui a manqué, 6 mois de ville morte, c'est que l'armée est restée en face de nous. Ouais. L'armée a ouvert le feu. Oui. L'armée a été impitoyable. Donc le régime, aujourd'hui, a une myriade d'armées qui sont à sa solde. C'est clair. Il a les prisons, il a les magistrats. Bon, pourquoi des gars comme les Fogues, ils sont en prison? Pourquoi? Ils ont des opinions différentes, mais ils font quoi en prison? Ça veut dire que le rapport de force en politique, c'est important. Et c'est gagné pour le moment. Et le rapport de force fait en sorte que les gens même se découragent. Si vous faites un parti aujourd'hui, pour que les gens viennent au meeting, ils n'ont pas de quoi payer le taxi. Ils ne viendront pas. Il faudra leur payer le taxi, leur donner à manger. On entretient la faim. Personne ne pourra. Deuxièmement, le vote est censitaire. C'est-à-dire que le vote aujourd'hui, l'élection, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Vous avez beau me dire, ouais, Tata Henriette va être candidate. Je vais être candidate avec quoi? Avec quoi? Je ne peux pas mener une campagne politique. C'est clair. Merci bien. Lisons d'abord les messages. Hein. On revient à toi, Blériot. Bonjour, Elam Somo plus 33, c'est la France. Bonjour, le Rigobert son de la modération. Non. Même si c'est ton frère de King Cordy, non. Parce que ton mandat va filer bientôt. Merci d'avoir invité cette bibliothèque politique sur le plateau. Madame Ekoué est une figure de notre politique. Merci pour ce rappel historique. J'ai une question pour elle. Que pense-t-elle réellement du président Maurice Kamto pour ce qui est de son engagement? Merci au panel. C'est Elvis de Paris. Elvis, je pense que Madame Ekoué a répondu. Elle a répondu à cette question. Elle a largement répondu. Alors, on prend le plus 44. C'est l'Angleterre. Good morning, parfait. Bonjour le panel. J'ai une question pour les connes. Maman Ekoué, s'il te plaît. Est-ce qu'un parti politique peut vraiment s'identifier comme un parti du village ou prôner son appartenance à une région quelconque? Vu que c'est quasi impossible de compter juste sur sa région pour gagner une élection présidentielle, à moins que nous ne sommes que dans une arnaque politique. C'est M. Happy depuis Londres qui envoie le message. Oui, c'est-à-dire que ceux qui
s'identifient en disant c'est nous la brigade anti-sardinale, c'est eux qui donnent l'identité à ce parti. Même si, c'est pour ça que j'ai dit à Kamto, il faut le dénoncer. Tu dis que ce n'est pas ton parti. Or, tu t'en accommodes. Donc, tu trouves que c'est normal qu'aujourd'hui, tu aies un parti qui a une identité. Et comme tu as dit, Niemek, quand tu as une identité, tu t'aliènes tout le reste de la communauté nationale. Merci Henriette. Lisons encore ce message. Bonjour le plateau. Je suis quotidiennement Info TV. Vraiment, la chaîne Info TV est parmi les meilleures. Les choix de vos présentateurs, de vos invités sont excellents. Merci pour ce que vous faites. C'est Bernard Ndieke depuis Koza, Mokolo, extrême nord. Lisons deux dernières réactions. Bonjour. Alors, bonjour au sac de modérateur et à ton riche panel, parfait à ici. Moi, je suis en train de lire le message, il efface. Ce monsieur n'est pas engagé. Alors, nous partons au 213, où nous attend un autre téléspectateur. Le 213, c'est l'Algérie. Bonjour, perfecto. Ce matin, j'aimerais attirer l'attention de Blérou Niemek. Franchement, mon cher ami, je trouve que tu prends trop de risques pour les Camerounais qui, le moment venu, vont se moquer de toi quand tu seras dans les problèmes. C'est vrai que tu tapes sec, mais souvent, il faut savoir jongler. Pierre Blériot, tu as souvent dit que les politiciens ont trahi le peuple. Mais laisse-moi te dire que c'est le peuple camerounais qui a toujours trahi les hommes politiques. Prenons le cas des hommes politiques comme Jean de Dieu Momo, qui a risqué sa vie pour les Camerounais à un moment où la politique, c'était le sang au Cameroun. Mais Jean de Dieu Momo a pris le risque concernant l'affaire des 9 disparus de Bépanda. Il s'est sacrifié pour eux. Mais à sa grande surprise, le jour où il a posé sa candidature, les mêmes populations de Bépanda pour qui il s'est sacrifié, l'ont rejeté, insulté et ils ont voté pour leur bourreau. Franchement, ne blâmez pas certains hommes politiques, ils ont juste compris qui est le peuple camerounais. Moi, à la place de Henriette Ekoué, j'aurais accepté la proposition du régime en place qui lui a proposé un poste à Elikam. Le peuple camerounais mérite son dirigeant. Je repasse la parole d'abord, parce que c'est la même question que je voulais vous poser. Et vous allez également commenter les dires du monsieur du 213 de l'Algérie. Il vous donne cette autorisation. Je vous pose la même question que j'ai posée à Astrid. Le peuple camerounais mérite-t-il que l'on s'engage pour lui? Parfait, ici, j'aimerais bien que ce téléspectateur me comprenne et à l'occasion, certains Camerounais, pas tous. Lorsqu'on a un appel de l'intérieur, on ne fait pas pour les autres. On ne mesure pas les risques qu'on a de vivre ou de mourir pour une cause. Parce qu'on finit toujours par mourir un jour ou l'autre. Je veux rassurer ce téléspectateur que je sais que je prends des risques et je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Je vous ai souvent dit que la moto peut me cogner. J'en meurs. Si je survis, c'est que j'étais fait pour survivre longtemps. Chez les Russes, chez Vladimir Poutine, on dit « Ce dont le destin est d'être pendu ne se noie pas ». Je reviens donc dans le cas du peuple camerounais. Henriette Ekoué a décrit ce que le président Paul Biya et son équipe ont fait dans les années 90. Pour tuer l'opposition. Mais le mal est plus profond encore. Dans le Cameroun mystique, président Paul Biya s'est rendu compte qu'il y avait certaines régions qu'il avait trompées en lui donnant un faux pouvoir. C'est ce qu'Henriette, parmi lesquels les Sawa, avec les... C'est-à-dire que Biya s'est rendu compte il est allé à Baye. que les Sawa ne m'ont pas donné le vrai. Ah bon? Oui. Et donc, laissez-moi vous dire que les 3 premiers... Qui l'a amené chez les Sawa? Ah ben je... Senghakwa. Oh, et donc on ne lui a pas donné le vrai. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Parce qu'il faut remarquer que les 3 grands partis d'opposition du Cameroun étaient dirigés par 3 Sawa. Il a dit non, non, ces gens qui m'ont trompé et qui tiennent les 3 partis, il a donc appelé 3 amis. Il faut que les Camerounais le sachent.
Kodok est un ami à Paul Biya. Tout à fait. Il a signé sur l'acte de mariage de Paul Biya et Irène Biya comme témoin de mariage. Il lui a dit, mon ami, va prendre l'UPC. Kodok va aller prendre l'UPC. Aujourd'hui, si vous dites ça aux Camerounais, au Bassa, au Divan, non. Le premier traître de l'UPC, c'est Augustin Frédéric Kodok. Il faut le dire. Si on ne le dit pas. Ensuite, la manœuvre du RDPC avec son chef a été de créer des hommes politiques factices. On a confié à certains laboratoires la fabrication d'hommes politiques. On leur a donné un parcours que vous avez regardé, qui vous a impressionné. Ils sont arrivés et on leur a remis des partis politiques. Aujourd'hui, cela se voit. Ils n'ont pas la substance, ils veulent voir leurs enfants grandir. Un homme politique en Afrique ne se soucie pas de voir ses enfants grandir. Les enfants de Oumiobe ont grandi sans Oumiobe. Ils ont grandi, ils ont 70 ans, 75 ans, 80. D'ailleurs, celui qui ne grandit pas, c'est qu'il ne devait pas grandir. Il y a des gens qui doivent prendre les devants. Aujourd'hui, on est en politique, on a un parti en face qui nous donne l'impression que tout le monde doit avoir peur. Vous savez, si les Camerounais méritaient les vrais hommes politiques, nous irions tous en prison. Il n'y aurait même plus de place dans les prisons. Et ne me parlez pas de l'armée. Aucune armée n'est venue à bout d'un peuple déterminé. Ça n'existe pas. L'armée mesure le peuple et elle voit que ça, c'est des peureux. Vous voyez, les militaires font souvent ça au stade. Quand ils menacent, vous voyez la foule rentre. Quand les militaires font ça ailleurs, chez les Arabes, vous voyez, allez, tout le monde vient. Et on bouscule, on marche même sur les mains, on entre partout. Donc c'est nous-mêmes qui, parce que nous voulons tous, quand moi j'allais en fac, mon grand-père qui avait été traumatisé par le CEDOC me disait, tu es allé là-bas à Yaoundé, si tu entends parler de politique, ne réponds pas. Je lui ai désobéi, j'ai commencé par répondre. Je dis, on ne peut pas permettre que quelques-uns croient qu'ils sont propriétaires du Cameroun et ils vont museler les autres. Très bien. Donc la politique doit être faite à la mesure d'un peuple qui veut sortir de l'ornière, qui veut sortir de cet embrigadement. Il y aura certainement des morts. Les charlatans vont mourir, d'autres vont mourir, les gens vont être brûlés. Mais l'objectif doit être atteint. Il faut qu'on revienne à la politique. Ce qu'on a fait là maintenant avec la tribalisation de la scène politique. Mais parfait ici, c'est rebarbatif. Regardez qu'aujourd'hui, chaque parti politique, on l'a ramené. L'UNDP avait eu 68 députés au Cameroun. Aujourd'hui, l'UNDP, même s'il fait la sorcellerie, ne peut plus jamais atteindre 8 députés. Mais monsieur, avec permettez, et pour démasquer ce jeu tribal, ce faux jeu tribal-là, Paul Biya est Boulou. Niat Djifendi est de Baganté. Eba Mileke. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaï, est du Grand Nord. Le secrétaire du RDPC est de l'Ouest. Ayan Luc, ça veut dire le PM est de la partie anglophone. Oui, entre eux, ici, il n'y a pas de tribalisme. Nous allons Ils instrumentalisent cela pour nous faire souffler. Nous allons lire On a deux messages. issues, la soumission ou la révolte. Devenons intelligents, choisissons notre issue. Je vous ramène en Côte d'Ivoire, c'est le 225. L'engagement politique recouvre l'ensemble des actions menées par les citoyens pour interpeller les pouvoirs publics ou participer à la vie politique. Au Cameroun, le régime actuel a réussi à miner et saturer l'échiquier politique de sorte à tuer toute velléité, affamer son peuple à deux effets, la soumission ou la révolte, voire la rébellion. Le premier effet est celui qui domine pour l'instant. Pour contourner cela, il faut du charisme et beaucoup d'oseille. Gardons espoir, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lèvera inéluctablement. Je ne sais pas de quelle longueur de la nuit vous parlez. Je vous amène... Parce qu'elle est longue. Je vous amène au long numéro qui me suit depuis. C'est le +1. Et nous sommes aux États-Unis. Alors, bonjour à tout le panel, franchement. Alors, si vous êtes dans l'insulte, mon ami des États-Unis, je saute calmement ton message et je tombe sur des messages un peu plus sérieux, comme celui-ci. Parfait, bonjour. Bonjour à tous, Bernardo, très bonne émission. Je voudrais dire à notre icône de corriger le concept qu'elle se fait des mots
Sardina et Tontina, ces mots n'ont rien à voir avec les régions, m'a-t-on expliqué. Celui qui accepte changer son vote pour une boîte de sardines ou bière est appelé Sardina, quelle que soit sa région. De même, celui qui maintient son vote devant la nourriture en demeurant endurant, comme ça, se passe dans les cotisations est appelé Tontina. Autre chose, évitez les rumeurs, ça ne vous honore pas. Vous avez dit que Kamto a démissionné du gouvernement parce qu'on lui a dit qu'il ne serait plus au nouveau gouvernement. Évitez les rumeurs, s'il vous plaît, madame. On a dit que restez professionnel. D'accord. Sur la question Sardina, Tontina, il sait qu'il ment. Non, il ment pas, il se trompe. Oui, non, ils savent. C'est eux, ils sont majoritaires. Mais il sait que c'est pas vrai ce qu'il dit. En réalité, il ne nous reste plus beaucoup de minutes à passer ensemble. Je voudrais vous poser une autre préoccupation au-delà de ce que vous-même vous vouliez déjà dire. Lorsque nous parlons d'un peuple et nous parlons de l'engagement des hommes politiques, n'avez-vous pas l'impression que le peuple devrait également jouer un rôle fondamental pour accompagner l'engagement politique des hommes politiques? Tout à fait. Et le peuple que nous avons en ce moment, comment vous le jugez? Non, le peuple était fatigué de toutes ces luttes. Le peuple a des problèmes. Il n'y a pas de bourse pour les enfants. Et les enfants, vous saignez pour les envoyer à l'école. Tout à fait. J'ai vu un monsieur qui avait 5 masters dans la maison. Il dit, j'achète encore les serviettes hygiéniques à mes filles. Pas de travail. Bon, il y a tellement de problèmes que les gens ont démissionné. Mais vous savez, en politique, il y a des circonstances parfois où une étincelle jaillit et là, les gens disent on meurt, on meurt. Mais ça, cette étincelle-là, elle n'est pas arrivée. On a vu l'étincelle de 91, mais depuis, il n'y a pas... Que répondez-vous à ceux qui pensent toujours que le peuple camerounais est un peuple amorphe? Non. C'est mal le connaître? Non. Le peuple camerounais a été le premier à prendre les armes pour chasser le colon. Quand on nous a malmenés comme on l'a fait, nous les UPCistes, on est dans la communication. Un jour, on est venu me chercher pour une petite télé. J'ai dit, bon, le gars tremblait comme une feuille morte. Il dit que moi, j'ai peur, je n'attaque pas le régime. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, il y a plusieurs fronts. On a ouvert le front du panafricanisme. Aujourd'hui, tous les jeunes là, ils sont invités. Ils sont autour de ce concept. Même si certains utilisent mal le concept pour se donner de l'argent. Bien sûr. Le gars même qui avait la télé, il s'est bougrement enrichi. Tout à fait. Merci bien. Donc moi j'ai quand même une petite préoccupation. Oui. Il se passe des choses à Bounandjo, le quartier administratif. Il y a un homme d'affaires à qui on vient de donner 3 hectares. On a rasé la maison à Bounandjo d'un secrétaire général de la province. On a rasé les maisons de militaires à Bounandjo parce que monsieur veut faire une résidence à Bounandjo. On a vendu la maison du sous-préfet. Tout demandait au sous-préfet d'aller ailleurs. Oh, pourquoi Bounandjo a été conçu par les Allemands pour mettre tout le monde en sécurité. À défaut de ça, peut-être que c'était pour cause d'utilité publique qu'on a eu à faire tout cela. Maintenant, les fonctionnaires, ils doivent être logés là. Parce qu'un fonctionnaire ne peut pas aller habiter à Bépanda avec les malfrats qui viennent de condamner. Donc, il y a des choses qui se passent. Le président avait dit une fois qu'il ne fallait plus vendre les terrains de Bounandjo. C'est les terrains de l'administration. Vous pouvez imaginer que la riche région du littoral, il n'y a pas d'hôtel des régions. Donc, on donne 3 hectares à un homme d'affaires et la région n'a pas... Mais si on donne à un homme d'affaires, ça, ce n'est plus pour cause d'utilité publique. Non, mais oui, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnaires qui ont décidé de bazarder des terrains qui sont nécessaires pour mettre l'administration en sécurité. Dernier point, la délégation régionale de la fonction publique
on l'a chassé à Yassa. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bon, tous ceux qui ont l'argent, ils ne pensent qu'à une chose, venir prendre les terrains à Bounandjo. Le président l'avait interdit. Je ne sais pas s'il est au courant aujourd'hui. C'est le jeune ministre qui fait ça? Je ne sais pas qui. Bon, on va se lancer. Il y a même un préfet. On est venu dire au préfet, on t'a trouvé une maison en Bali. Il a dit non, je ne peux pas aller habiter chez un bailleur comme un va-nu-pied alors que j'ai une résidence officielle. Donc, voilà, il y a une prédation terrible des terrains administratifs. Oui, oui, oui. Donc ça va dans tous les sens. Dans tous les sens. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, oui. Je vous dirai après qui c'est. Merci bien, il faut me dire. Moi, je vais dire à la télé. Alors, on dira merci à Astrid, hein, qui était là ce matin. Nous sommes au terme de ce programme. Merci également. Merci beaucoup. Oui, c'est terminé. Merci de m'avoir invité. On vient de passer de pratiquement 2 heures sans s'en rendre compte. Non, pas du tout. Henriette Ekoué restera donc une icône sur le plan communicationnel, mais surtout sur le plan politique au Cameroun et partout en Afrique. On vous dit encore infiniment merci d'être venu ce matin. Merci également à notre consultant Pierre Blériot, à notre invité permanent Bernardo Basson. Ne ratez surtout pas le journal de la mi-journée, c'est dans exactement 8 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?